Hello, toujours en direct de Madère pour le Mute. Mute, tu dis comment toi? Mute. Moi je dis le mute. Le Mute. Le mute. The Mute. Avec un personnage qu'on dit, le mot est à la mode, clivant, mais en même temps aussi populaire que clivant, et qui faisait sa découverte de Madère, à qui ça a plutôt bien réussi puisqu'il a terminé 6e. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr, c'est Alexandre Louchex. Exactement. Autrement dit, chapeau pointu. Chapeau de Madère. Donc en fait, je change pas tout de suite de nom. Je deviens pas chapeau madérien. C'est le prix qu'on a l'honneur de recevoir quand on fait top 10 ici. Donc déjà, voilà, avant tout, un petit conseil pour ceux qui voudraient faire le mieux dans les années à venir. Pour éviter la photo ridicule avec ce chapeau magnifique. Alors que les fleurs, elles sont mais les fleurs, au moins, on peut les donner à la personne, à ça où sont bien aimés derrière. Donc là, on a le droit d'avoir un petit chapeau. Donc, il faut éviter le top 10. C'est vraiment mon plus gros conseil déjà à donner. D'accord. On fait sans cesse la comparaison, on va attaquer par ça, entre la Réunion, Madère et la Corse. Ouais. Tu connais à peu près les trois, peut-être. Je connais les trois. Corse. Comment tu as trouvé Madère par rapport à ça? En fait, alors Madère, je pense que c'est un peu faux quand les gens disent que c'est une petite diagonale des fous, parce qu'en fait, il y a peut-être 2-3 moments où le paysage ressemble, mais le terrain est différent. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir de la technicité ici, mais on sait toujours où poser le pied. Oui, d'accord, on va avoir des cailloux un petit peu partout, mais il y a quand même la place pour poser son pied. VS à La Réunion, où il y a des moments où il y a tellement de cailloux, ou encore de manière plus intense en Corse, ou sur la Restonica, je ne savais pas où poser mes pieds, quoi. Précisons quand même que VS signifie à la différence de. Exactement, versus. Voilà, versus. Donc non, ici en fait la difficulté elle réside dans le fait que c'est un ultra mais qui fait que 115 km. Donc il faut quand même un minimum envoyer si on veut être un petit peu à l'avant. Et en fait, ce que j'ai trouvé sur cette course de particulier, c'est que c'est très condensé. Les difficultés sont à peu près présentes tout le temps. Il y a très peu de passages où on va avoir une approche ou une ville à traverser où on peut se reposer pendant 3, 4, 5 km, ce qu'on retrouve beaucoup d'habitude sur les 100 miles. Là, en fait, c'est comme si on avait enlevé d'un 100 miles cette partie un peu chiante, mais qui permet en course de se reposer. Et donc là, c'est très condensé. C'est-à-dire, tu descends, boum, tout de suite, tu remontes. Et en revanche, là où il y a une comparaison à faire avec la Corse et l'île de la Réunion, c'est que c'est beau. Enfin, on en a plein les yeux, quoi. Quand on arrive sur les hauteurs, moi j'ai eu la chance d'être un peu avant le Pico Ruivio quand le jour s'est levé. C'est incroyable. On se croirait dans Jurassic Park. Là, à la limite. Ça revient souvent, ouais. Et que du balconnant. Exactement, et les chemins sont beaux, et surtout en fait ce qui est bien, c'est que je pense que pour une première aventure un peu plus trail que les trails qu'on a en France, où voilà, on a envie d'international, je pense que c'est une bonne destination parce que y a de la difficulté, mais c'est loin d'être impossible d'aller au bout, et le terrain n'est pas achevant au sens où on n'est pas tout le temps à se dire attends, je vais tomber. Le chemin est assez propre, donc on perd pas de l'influx à avoir peur de ce qui va nous arriver. Ouais. Et ça, je pense que c'est un premier difficile, mais qui est accessible pour tous. Ouais. Par contre, ce qui est quand même, et ça revient toujours autour de toi, on ne peut pas faire l'impasse, tu séduis autant que tu agaces, parce que sur une course qui est relevée, on sait très bien que tu as des valeurs athlétiques, mais tu vas dire, de toute manière, moi, le score, le résultat, je m'en fous, je vais prendre du plaisir et du fun. Et il y a des gens qui vont dire, putain, son état d'esprit, il est génial. Il y en a d'autres qui vont dire, putain, qu'il soit honnête et qui disent que, de toute manière, il a des facilités, donc qui cherchera dans tous les cas à aller au taquet. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? En fait, c'est que moi, je ne fais pas du trail pour la performance sportive, je fais le trail par envie et par plaisir. Et donc, à partir de là, j'ai décidé d'enlever tous ces trucs qui sont rentrés, qui arrivent sur le tapis parce que les gens ont les habitudes, très certainement qui viennent peut-être un peu de l'athlétisme et d'autres sports, que pour performer il faut suivre un programme, il faut être sérieux, il faut communiquer de telle manière, etc. Et tant mieux, moi si je suis le chien fou qui arrive dans le chien de quille, dans les quilles et qui remue tout le truc et qui fait comprendre à 2-3 personnes qu'il n'y a pas besoin d'être aussi normé, aussi chiant, j'ai envie de dire, pour se faire plaisir et être à l'avant. Après, je suis très
très très loin de devant. Lambert, il est à 1 heure. Jim Wemsley, l'année dernière, il est à 2 heures devant. Je suis très très loin d'être devant. Mais je me suis éclaté. C'est-à-dire que les 2 jours avant, je suis allé faire 20 bornes et 1000 D+, avec ma compagne. Là, tout à l'heure, on va se prendre 20 bornes et 1003. Demain, on va ressortir. Donc moi, j'aurais vécu, la course n'aurait été qu'une partie de mes vacances. Une partie cool, c'est 15 heures intenses. Mais ça aurait été une partie. Et je me suis pas venu à Madère 7 jours pour me faire chier les 2 jours avant à rien manger et les 2 jours après à me reposer, à faire de la récup et de la pseudo-cryo. Non, là je vais m'éclater, boire des grandes pintes avec modération. Mais en fait, tu vois, c'est trop chiant de faire un truc de manière trop rigoureuse si ça va à l'encontre de tes envies. Mon envie n'est pas de gagner le mute, mon envie c'est de faire le mieux que je sais faire, et c'est exactement ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que j'ai pas eu à forcer ce que je savais faire, et ça se termine bien, j'ai pas de bobo, je peux enchaîner dans 2 semaines sur la course de Katie et Germain, le one and one, donc s'écouter, pas passer à côté du plaisir. C'est super important. Sinon en fait, t'arrêtes, je pense. Soit ce que tu viens chercher, c'est la perf sportive, et dans ce cas-là, tu es enfermé là-dedans et pas de problème. Donc c'est une manière de penser qui est clairement loin d'être la mienne. Soit si tu viens pour le plaisir, ça sert à rien de dire je viens pour le plaisir et pour m'amuser, et d'à côté tenter de performer quand même. Si tu viens pour le plaisir, tu t'éclates à fond. En ligne de mire, il y a l'UTMB, tu as utilisé les bâtons, ce qui était rare. Donc je les ai cassés d'ailleurs, j'ai cassé mes bâtons. Les deux? J'ai cassé que un des deux, donc j'étais de travers. C'était Mathieu Blanchard, j'en ai parlé avec lui la semaine dernière, je lui ai dit bâton ou pas bâton, il m'a dit clairement bâton. Et je pense qu'il a raison, en fait, si on prend pas les bâtons sur une course comme ça, c'est comme si je partais avec 1h30, 2 heures de retard par rapport aux autres. Ouais, qui sont pas forcément utiles, enfin pas forcément faciles à utiliser sur les marches. Il faut trouver la technique. J'ai mis une bonne demi-heure à comprendre à quel endroit il fallait placer les bâtons. L'astuce, c'est de ne pas les mettre sur la marche de devant, mais de le mettre en fait juste avant la grosse marche qui arrive, pour pouvoir juste donner l'impulsion qui permet de ne pas avoir à passer la hauteur trop haut et à lever la cuisse trop haute. Bon, on fera un petit tuto de 3 minutes en parallèle avec un QR code à flasher. Mais l'idée, c'était de réutiliser les bâtons parce que j'avais pas envie d'être loin et dans les bouchons et galérer par rapport à tout le monde, ça m'aurait énervé. Mais oui, l'UTMB, je sais que je vais devoir les reprendre. Et en fait, chaque année, je redécouvre les bâtons aux ouches. Et en fait, quand c'est le premier moment, déjà généralement, j'ai du mal parce qu'ils sont grippés. Donc je mets tous les ouches jusqu'à Saint-Gervais pour pouvoir les dégripper et pouvoir les mettre. Donc non, l'idée, c'est de les réutiliser une fois avant de les réutiliser. Parce que la petite bague est rouillée et qu'après on galère pour les débloquer. Exactement. Bon, écoute, on est en train de suer comme des animaux. Là, on est bien, il fait 45 degrés sur la encore bravo, on te dit merde pour la suite. Merci. Et puis, bonne sortie tout à l'heure. Merci, on va bien s'éclater. Je pense que là, il fait beau et tout. Peut-être sur les hauteurs, il va faire frais, on va récupérer un peu de fraîcheur, ça va faire du bien. Bon, à plus, bonne saison. Ciao, merci.